Dans les vastes terres de la région montagneuse, où l'horizon semblait sans fin, se dressait le domaine le plus impressionnant de tous, connu pour sa prestigieuse ferme d'élevage de chevaux pur sang. Cet endroit était la fierté de don Hector Moral, un homme dont la vie tournait autour de la recherche de la perfection. Don Hector, un homme de stature robuste et aux cheveux gris, toujours parfaitement soigné, se promenait ce matin-là dans les écuries comme il le faisait tous les jours, accompagné de son fidèle assistant Joaquin. Il était vêtu de son habit d'équitation noir emblématique et de bottes en cuir brillantes, ses pas résonnant avec autorité sur le sol pavé. Tout en lui reflétait la discipline et la puissance, et rien ne passait inaperçu à son regard critique. Cette jument semble plus lente que d'habitude, commenta-t-il en passant devant l'une des écuries, en pointant du doigt avec la canne qu'il tenait. Nous garderons cela à l'esprit, monsieur, répondit rapidement Joaquin en notant quelque chose dans son carnet. Ce matin-là, cependant, quelque chose de différent attendait don Hector. 3 poulains nouveau-nés étaient arrivés au monde pendant la nuit, nés de 2 des chevaux les plus précieux du domaine, Estrella Dorada, une jument dorée brillante qui avait été championne dans de nombreuses compétitions, et Tornado Real, un étalon imposant connu pour sa vitesse et sa force. Sont-ils déjà nés? Demanda Hector en s'arrêtant devant l'écurie indiquée. C'est vrai, monsieur, répondit Joaquin en s'avançant pour ouvrir la porte. Il y a 3 poulains. La jument va bien, mais montre-les-moi. Hector l'interrompit d'un ton autoritaire. En entrant, l'arôme puissant du foin mêlé à l'humidité du petit matin emplissait l'air. Sur la paille, 3 poulains titubaient, leur corps semblait encore fragile et leur hennissement était à peine audible. Hector les regarda en silence pendant quelques secondes, les bras croisés. Est-ce ce que Gold Star et Royal Tornado ont produit? Demanda-t-il finalement avec un ton de dédain évident. Joaquin hésita avant de répondre. Ils sont jeunes, monsieur, ils n'ont que quelques heures. Avec du temps et des soins, ils pourraient. Hector se tourna vers lui avec un regard dur. C'est inacceptable. Vous vous attendez à ce que je gaspille des ressources sur ces créatures faibles alors que cette ferme produit des champions? Regardez, leurs jambes sont fines, leur posture est faible, ils n'ont pas d'avenir. Monsieur, essaya de dire Joaquin, mais il fut à nouveau interrompu. Ordonnez qu'ils soient sortis d'ici. Hector décréta, sa voix tranchante comme un fouet. Je ne veux pas d'eux dans ma ferme, ce serait du gaspillage de les nourrir. Êtes-vous sûr, monsieur? Peut-être que Joaquin a essayé de remettre en question. Hector frappa sa canne contre l'une des poutres de l'écurie, résonnant dans la pièce et faisant tressaillir les poulains. Il n'y a pas de place pour les faibles dans ce domaine. Fais ce que je dis et fais-le maintenant. Quelques heures plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, une vieille remorque a été préparée. Les poulains, encore tremblants et effrayés, furent chargés sans aucun soin. Hector regarda de loin, les bras croisés, le véhicule disparaître sur la route menant à un terrain vague. Pour lui, l'affaire était réglée. Mais le destin avait d'autres plans. À quelques kilomètres de la ferme, dans une petite cabane entourée d'arbres et de fleurs sauvages, vivait une jeune femme nommée Sophia, aux cheveux bruns et aux yeux remplis d'un mélange de douceur et de détermination. Sophia était connue pour son amour des chevaux. Il passait ses journées à prendre soin des chevaux qu'il avait réussi à sauver, à réparer les clôtures et à travailler dans sa modeste écurie, qu'il avait minutieusement construite au fil des ans. Cet après-midi-là, alors qu'il vérifiait ses outils de jardinage, il entendit le bruit d'un moteur s'approchant du terrain vague voisin. Il était inhabituel de voir des véhicules dans cette zone, alors, intriguée, elle arrêta ce qu'elle faisait et marcha jusqu'au bord de la route. Derrière des buissons, il observa attentivement une vieille remorque s'arrêter et 2 hommes en sortir. Ils ont ouvert l'arrière et ont commencé à sortir 3 poulains. Ils étaient petits, à peine capables de se tenir debout, et leur hennissement était faible, presque comme des pleurs. Pourquoi les laisse-t-il ici? A demandé l'un des hommes. Ce ne sont pas nos affaires, répondit froidement l'autre. Le patron a dit que Son cœur se serra alors que les hommes retournaient au véhicule et s'éloignaient à toute vitesse, laissant les poulains seuls dans le froid sauvage. Sophia attendit à peine que le moteur s'éloigne avant de sortir de sa cachette.
À mesure qu'ils s'approchaient, les poulains tentaient de reculer, effrayés et titubants. Sophia s'arrêta quelques pas avant de les atteindre et s'accroupit lentement. « Calme-toi, murmura-t-il doucement. Je ne vais pas te faire de mal. » Le plus petit des trois, un poulain brun clair avec une tache blanche en forme d'étoile sur le front, tendit timidement son museau vers elle. Sophia sourit et le laissa la renifler avant de lui caresser doucement la tête. « Il tremble, murmura-t-il en les examinant un par un. Je ne sais pas qui a pu être aussi cruel, mais je ne vais pas les laisser ici. » Avec précaution, il commença à conduire les poulains vers sa cabane. C'était un travail difficile, mais Sophia ne s'est pas arrêtée. Une fois chez lui, il improvisa un abri dans la petite étable qu'il avait construite de ses propres mains. Elle leur a donné de vieilles couvertures pour les couvrir et a préparé un mélange de lait chaud avec le peu qu'elle avait à disposition. Pendant qu'ils travaillaient, il leur parlait avec tendresse. Ils seront bien ici. Personne ne leur fera de mal et, lorsqu'ils seront grands, ils montreront au monde de quoi ils sont capables. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait doucement à travers les arbres, Sophia s'assit à côté d'eux, veillant sur leur sommeil. Dehors, le monde peut être cruel, mais dans leur petit coin, ces poulains ont trouvé un foyer plein d'amour et d'espoir. La première nuit dans leur nouvelle maison a été difficile pour les poulains. Leur faible hennissement rompait le silence du petit matin et leur corps tremblait malgré les couvertures dont Sophia les avait recouverts. Elle se tenait à côté d'eux, leur parlait doucement et leur caressait le dos pour les rassurer. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long, mais elle était également sûre qu'elle n'abandonnerait pas. À l'aube, la jeune femme a préparé un endroit plus confortable dans son écurie. Bien que sa cabane fût modeste et que son écurie puisse difficilement se comparer aux installations luxueuses d'un haras comme celui de Don Hector, Sophia compensait son manque de ressources par ses efforts et son dévouement. Il a construit un petit corral sur un terrain voisin, garantissant ainsi que les poulains puissent se déplacer librement, mais aussi en toute sécurité. Le plus grand poulain, avec une robe grise argentée, semblait être le plus fort du groupe. Bien qu'il vacillait encore en marchant, le deuxième, brun foncé aux pattes blanches, était timide et préférait rester près des deux autres. Le plus petit, celui avec l'étoile blanche sur le front, était aussi le plus faible, mais il y avait quelque chose dans son regard qui transmettait un curieux mélange de fragilité et de bravoure. Sophia a décidé que ce serait le premier à recevoir une attention particulière. « Je t'appellerai Étoile », dit-elle en le nourrissant avec un biberon de fortune, « et toi », elle désigna le biberon gris, « tu seras Tonnerre. Et toi, petit timide, dit-il en regardant le brun foncé, « je t'appellerai Bronze. » Les noms semblaient leur donner une identité, comme si une nouvelle force les accompagnait. Jour après jour, Sophia se consacre à prendre soin des trois poulains. Elle se levait à l'aube pour leur préparer du lait chaud et leur masser les pattes pour stimuler leurs muscles. Elle a appris à mélanger des herbes qui renforceraient son système immunitaire, en suivant les conseils qu'elle avait lus dans de vieux livres sur les soins équins. Au fil des jours, les poulains ont commencé à montrer de petits progrès. Thunder fut le premier à trotter sans vaciller et commença bientôt à explorer le corral avec curiosité. Bronze le suivait de près, bien qu'avec des pas plus incertains, tandis qu'Estrella semblait préférer rester près de Sophia, la regardant avec ses grands yeux brillants. Cependant, la jeune femme savait qu'il ne suffisait pas de les nourrir et de les protéger. Les poulains devront apprendre à courir et devenir plus forts pour avoir un avenir. Alors, avec patience et dévouement, Sophia a commencé à les entraîner. Chaque matin, il les emmenait dans le champ près de sa cabane, un grand terrain avec de l'herbe verte et de l'air frais. Là, elle les a encouragés à courir après elle, en utilisant une corde pour les guider. Au début, ils avaient du mal à le suivre, mais petit à petit leurs jambes devinrent plus fermes et leurs mouvements plus agiles. « Allez, Estrella, tu peux le faire, » dit-elle en courant devant le petit poulain brun. « Tu es plus fort que tu ne le penses. » Les poulains ont commencé à faire confiance à Sophia. Chaque jour, lorsqu'elle apparaissait dans le corral, il hennissait avec excitation et courait vers elle, sachant que sa présence signifiait attention et amour. Sophia n'était pas seulement sa protectrice, mais aussi son guide et sa famille. Malgré les progrès,
tout le monde dans la ville ne comprenait pas pourquoi la jeune femme consacrait autant de temps et de ressources à ses chevaux. Certains voisins, la voyant passer avec les poulains, la regardèrent avec incrédulité. « Pourquoi travaillez-vous si dur pour ces animaux ?» lui demanda un homme âgé un après-midi alors qu'elle portait un sac de foin vers la grange. « Parce que personne d'autre ne le fera, » répondit Sophia fermement, sans s'arrêter. Il savait que sa décision n'était ni courante ni facile, mais chaque fois qu'il regardait Thunder, Bronze et Star, il voyait plus que des poulains abandonnés. Il a vu du potentiel, de la beauté et un esprit combatif que d'autres avaient négligé. Un après-midi, alors qu'elle entraînait les poulains dans le champ, Sophia remarqua quelque chose spécial à Estrella. Bien qu'il soit le plus petit et apparemment le plus faible, il avait une endurance impressionnante. Pendant que les autres s'arrêtaient pour se reposer, il continuait à courir, s'efforçant de ne pas prendre de retard. « Tu vas devenir une championne, Estrella », dit-elle avec un sourire en le regardant. « Je sais. » Ainsi les mois passèrent. Les poulains qui semblaient autrefois fragiles et sans avenir ont commencé à se transformer sous les soins de Sophia. Ses muscles se développèrent, sa démarche devint élégante et ses yeux reflétaient la confiance qu'elle avait placée en eux. Mais Sophia savait que le véritable défi était encore à venir. Un jour, ces poulains devraient montrer au monde de quoi ils étaient capables, non seulement pour justifier leur propre valeur, mais aussi pour rendre justice à tout l'amour et les efforts qu'elle avait investis en eux. Dans son cœur, Sophia gardait une promesse silencieuse, elle ne permettrait plus jamais à personne de la traiter comme si elle ne valait rien. Si vous aimez l'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et un commentaire. L'objectif est de 10 000 abonnés. Nous continuons l'histoire. 4 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi où Sophia avait trouvé les 3 poulains abandonnés. Le temps avait transformé Star, Thunder et Bronze en 3 chevaux adultes majestueux. Leur corps musclé et agile témoignaient de leur entraînement ardu, tandis que leurs yeux brillaient de confiance et de détermination. Sophia, devenue une jeune femme à la présence forte et déterminée, les voyait non seulement comme des chevaux sauvés, mais comme des compagnons qui avaient surmonté l'adversité à ses côtés. Le petit corral à côté de sa cabane a été laissé derrière lui. Avec effort et dévouement, Sophia a agrandi son terrain, en construisant une écurie plus grande et un terrain d'entraînement digne de tout chenil professionnel. Bien qu'il vivait encore modestement, son travail commençait à être reconnu dans la région. Les gens qui la regardaient auparavant avec incrédulité venaient maintenant la voir pour obtenir des conseils ou même pour entraîner leurs propres chevaux. Un matin ensoleillé, alors que je brossais Estrella dans l'écurie, un homme vêtu d'un uniforme élégant est apparu sur le chemin. Il était émissaire du comité organisateur d'une prestigieuse compétition équestre organisée chaque année dans la région. « Sophia Martinez », demanda l'homme en ajustant son chapeau, « c'est moi ?» Sophia répondit en mettant la brosse de côté et en s'approchant avec curiosité. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Louise Galvé et je suis représentant du Grand Derby de l'Osval. Nous avons entendu parler de votre travail et du talent de vos chevaux. Nous aimerions vous inviter à participer au concours de cette année. » Sophia était surprise. Je savais que le Great Valley Derby était l'un des événements les plus importants de la région, où seuls les meilleurs éleveurs présentaient leurs chevaux. Être invité était un honneur que je n'aurais jamais imaginé. « C'est un honneur de recevoir cette invitation, » dit-il finalement, cachant l'émotion dans sa voix, « mais je ne suis pas un grand éleveur, je n'ai que 3 chevaux. » « Mademoiselle, » répondit Louis avec un sourire amical, « parfois ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Nous aimerions voir vos chevaux en action. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup à prouver. » Sophia hocha la tête avec un mélange d'excitation et de nervosité. Les jours suivants, il s'est consacré à la préparation de Star, Thunder et Bronze pour la compétition. Bien qu'ils soient déjà des chevaux bien entraînés, je savais qu'ils affronteraient les meilleurs chevaux de la région, y compris ceux élevés à la célèbre Hacienda Moral. Alors qu'elle travaillait avec eux au camp d'entraînement, Sophia ne pouvait s'empêcher de se souvenir du jour où elle les avait trouvés abandonnés. Or, ces mêmes chevaux étaient l'incarnation de ses efforts et de son amour inconditionnel. La semaine de compétition est arrivée rapidement.
L'événement s'est déroulé dans une grande salle entourée de tribunes où des centaines de personnes se sont rassemblées pour admirer l'élégance et la puissance des meilleurs chevaux. L'endroit était animé par le bruit des sabots qui martelaient le terrain, les murmures de la foule et les voix des entraîneurs peaufinant les derniers détails. Sofia est arrivée tôt sur les lieux, emmenant avec elle Estrella, Trueno et Bronze. Bien que ses chevaux se soient distingués par leur sang-froid et leur énergie, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir petite par rapport à l'ampleur de l'événement. Les écuries étaient remplies de chevaux majestueux, dont beaucoup provenaient d'éleveurs renommés, et leurs propriétaires semblaient la regarder avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Alors qu'il préparait ses chevaux, une voix familière résonna dans la pièce. « Que fais-tu ici, Sofia ?» Elle se retourna et se retrouva face à face avec Don Hector Moral. Il était vêtu d'un élégant habit d'équitation et avait avec lui un impressionnant étalon noir qui semblait rayonner de puissance. Ses yeux étaient aussi froids que jamais, mais il y avait une pointe de surprise en la voyant là. « J'ai été invité, » répondit calmement Sofia, même si son cœur battait vite. Hector haussa un sourcil et regarda les chevaux derrière elle. « Avec ces animaux ?» Sofia serra les lèvres, ressentant un mélange de colère et de détermination. « Oui, avec ces chevaux, et je vous assure qu'ils ne sont pas les mêmes que ceux que vous méprisiez il y a des années. » Hector fronça les sourcils, mais avant qu'il puisse répondre, une voix interrompit la conversation. « Monsieur Moral, ils vous attendent sur la piste principale, » a déclaré un agent en uniforme. Et Hector, après un dernier regard vers Sofia, s'éloigna avec son imposant étalon. Sofia prit une profonde inspiration et se concentra à nouveau sur ses chevaux. Je savais que cette rencontre ne serait pas la dernière. Le premier test de la compétition était sur le point de commencer. Il s'agissait d'une démonstration d'habileté où les chevaux devaient parcourir un circuit rempli d'obstacles, démontrant leur agilité, leur vitesse et leur obéissance. Pendant que Sofia attendait son tour, elle regardait les autres concurrents. Les chevaux d'Hector, comme prévu, ont bouclé le circuit avec une précision impeccable, s'attirant les applaudissements de la foule. Lorsque son nom fut enfin appelé, Sofia entra sur la piste de danse avec Estrella. La foule se tut et Sofia sentit tous les regards se braquer sur elle. « Allez, Estrella » murmura-t-elle en caressant le cou du cheval. « Aujourd'hui est le jour où nous montrerons que rien ni personne ne peut nous arrêter. » Le signal de départ fut donné et Estrella s'élança au galop, affrontant le circuit avec une détermination qui laissa tout le monde sans voix. Le petit poulain, qui autrefois vacillait en marchant, sautait maintenant avec grâce et précision, glissant entre les obstacles comme s'il était guidé par le vent. À la fin de la tournée, la foule a éclaté en applaudissements, mais pour Sofia, le plus important n'était pas la reconnaissance, mais le regard d'Estrella qui semblait lui dire « Nous l'avons fait ». Ce jour ne serait que le début de ce qui allait arriver. Après la performance impressionnante d'Estrella, Sofia a ressenti un mélange de soulagement et de fierté. Alors qu'elle caressait le cou du cheval, elle remarqua comment certains des concurrents qui la regardaient auparavant avec dédain la regardaient maintenant avec respect. Mais la route n'était pas encore terminée. Des épreuves importantes restaient à venir dans la compétition, et Thunder et Bronze auraient également leur chance de briller. Le test suivant était un circuit de résistance et de vitesse. Ce défi mesurait la force physique et mentale des chevaux, un domaine dans lequel Trueno, avec son comportement robuste et son esprit indomptable, excellait. Sofia l'a soigneusement préparé, en ajustant la bride et en s'assurant que tout était parfait. « Tonnerre, c'est ton moment », murmura-t-elle en le conduisant vers la piste de danse. Le cheval leva la tête comme s'il comprenait chaque mot et hennit bruyamment, captant l'attention de la foule. Lorsque le signal de départ a retenti, le tonnerre a jailli comme un éclair. Son galop résonnait puissamment sur le sol, et chaque saut par-dessus les obstacles était exécuté avec précision et puissance. À mi-parcours, un concurrent monté sur un cheval puissant a tenté de le dépasser, mais Trueno, dans un mouvement calculé, a augmenté sa vitesse, laissant l'autre cheval derrière. Sofia regardait depuis le bord de la piste, le cœur serré. Voir Trueno courir avec une telle détermination était l'aboutissement d'années d'efforts. Lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée en premier, les applaudissements ont été assourdissants.
Thunder avait non seulement gagné, mais avait également prouvé que sa force n'avait pas de limite. Alors qu'elle le ramenait à l'écurie, Sophia ne put s'empêcher de remarquer comment Don Hector la regardait de loin, les sourcils froncés et les lèvres pincées. Il était clair qu'il reconnaissait les chevaux, mais il n'osait toujours pas accepter ce qu'il voyait. Le test final de la journée a été une démonstration de coordination et d'élégance, parfaite pour Bronze, dont la timidité initiale s'était transformée en un caractère calme et concentré. Malgré sa nature calme, Bronze s'est avéré exceptionnellement précis dans ses mouvements, comme si chaque pas faisait partie d'une chorégraphie. Sophia a guidé Bronze vers la piste de danse, lui tapotant doucement le cou. « Je te fais confiance, Bronze, fais simplement ce que nous avons pratiqué. » La piste a été conçue pour mettre en valeur le lien entre le cheval et le cavalier. Bien que Sophia ne montait pas ses chevaux, elle avait travaillé avec Bronze pour s'assurer qu'il répondait à ses gestes et à ses commandes en parfaite synchronisation. Alors qu'il se déplaçait sur le circuit, les mouvements de Bronze étaient si fluides qu'ils ressemblaient à une danse. Chaque virage, chaque saut et chaque trot étaient exécutés avec une grâce qui suscitait des soupirs d'admiration de la part de la foule. Une fois terminé, le juge en chef s'est levé de son siège et a applaudi avec enthousiasme, suivi par les autres spectateurs. Bronze a prouvé que l'élégance n'était pas une question de taille ou de force, mais de connexion et d'entraînement. Sophia ramena Bronze à l'écurie, entourée de murmures et de félicitations. Il était clair que ses chevaux non seulement étaient compétitifs, mais qu'ils étaient également une source d'inspiration. En arrivant à l'écurie, elle trouva Don Hector qui l'attendait, le visage mêlé d'incrédulité et d'orgueil blessé. « C'était donc eux, dit-il doucement en regardant Star, Thunder et Bronze. Sophia croisa les bras, lui faisant face sans peur. « Oui, ce sont les poulains que vous considériez comme inutiles. Et regardez-les maintenant. Ils étaient plus forts que vous ne l'auriez jamais imaginé. » Hector serra les lèvres, ses yeux scrutant les 3 chevaux. « Je veux les acheter, déclara-t-il soudainement. J'offre le double, non, le triple de ce qu'ils valent sur le marché. » Sophia ressentit une vague d'indignation. « Ils ne sont pas à vendre, Don Hector. Ces chevaux ne sont pas une affaire pour moi, ils sont ma famille, et ils ne seront plus jamais sous le commandement de quelqu'un qui les a abandonnés. » L'homme fronça les sourcils, mais avant qu'il puisse répondre, une voix interrompit la conversation tendue. Sophia, Louis, le représentant du Grand Derby, se précipita. « Je te rends visite. Vos chevaux ont impressionné tout le monde. Je suis sûr que demain, lors de la grande finale, ils nous donneront beaucoup de choses à dire. » Hector regarda Louis avec un mélange de colère et de résignation, conscient que Sophia et ses chevaux avaient déjà gagné quelque chose de bien plus précieux que l'argent, le respect et l'admiration. Quand Hector est parti, Sophia a caressé Étoile, Tonnerre et Bronze, leur murmurant affectueusement. « Peu importe ce qui se passe demain, vous êtes déjà des champions. » Cette nuit-là, alors que les chevaux se reposaient dans leurs écuries, Sophia était assise sous les étoiles, se souvenant des moments difficiles qu'ils avaient traversés ensemble. Demain serait un jour décisif, mais dans son cœur, il savait que la véritable victoire était déjà assurée. Ils avaient montré que l'amour et la persévérance pouvaient transformer l'impossible en réalité. Sophia le préparait. Il remarqua que le cheval secouait sa crinière, comme s'il était impatient de commencer. « Écoute, Tonnerre, dit-il en ajustant la bride. C'est juste un autre voyage pour nous. Faites simplement confiance à ce que vous savez faire. » Au signal de départ, le Tonnerre s'est levé comme un coup de vent. Ses puissantes pattes semblaient frapper le sol avec la force du tonnerre, d'où son nom. Au fur et à mesure qu'il avançait, il surmontait facilement les obstacles. Les autres concurrents ont essayé de suivre, mais Trueno ne s'est pas arrêté. La dernière partie du circuit était une montée raide qui mettait à l'épreuve l'endurance ultime des chevaux. Alors que certains commençaient à ralentir, Trueno a maintenu son élan, franchissant la ligne d'arrivée en premier. Les applaudissements résonnèrent dans toute la salle et Sophia courut à sa rencontre, caressant son dos en sueur. « C'est ça, Tonnerre. Je savais que tu y arriverais, » murmura-t-il avec un sourire fier. La deuxième phase de la finale était un défi d'agilité et de précision,
idéal pour le bronze. Ce circuit exigeait que les chevaux parcourent une série de virages serrés, de sauts en hauteur et de mouvements coordonnés qui exigeaient une synchronisation parfaite avec l'entraîneur. Sofia conduisit Bronze vers la piste de danse, lui rappelant avec de douces caresses de rester calme. Tu es l'élégance en mouvement, Bronze. Nous l'avons pratiqué 1000 fois. Je te fais confiance. Lorsque le test a commencé, Bronze s'est déplacé avec une précision presque surnaturelle. Chaque virage était propre, chaque saut parfait. Ses mouvements étaient fluides avec une grâce qui laissait le public sans souffle. Dans l'une des sections les plus compliquées, où d'autres chevaux avaient trébuché ou perdu leur rythme, Bronze a avancé avec une telle confiance qu'elle a suscité des applaudissements spontanés de la part des juges. Une fois terminé, Sofia serra Bronze dans ses bras, reconnaissante du lien qu'ils avaient construit au fil des années. « Tu es incroyable », lui murmura-t-elle à l'oreille en le ramenant à l'écurie. La troisième et dernière phase était un test d'habileté, de vitesse et de coordination d'équipe, dans lequel Sofia devait présenter ses 3 chevaux. C'était un défi monumental, exigeant qu'ils travaillent tous les 3 en unité, obéissant à des commandes précises pour terminer un parcours d'obstacles, des sauts synchronisés et des mouvements rapides. Alors qu'elle les préparait, Sofia sentait la tension dans l'air. Il savait que cette phase serait décisive et que tout le monde ne croyait pas que ses chevaux sauvés, méprisés par les autres, pourraient rivaliser au niveau des chevaux les plus prestigieux de la région. Mais il savait aussi autre chose, Étoile, Tonnerre et Bronze avaient un lien spécial, une compréhension qui allait au-delà de l'obéissance mécanique. « Écoutez-moi, les gars, dit-il en ajustant les rênes. Ce n'est pas seulement une compétition, c'est notre histoire, notre combat. Nous allons leur montrer ce que signifie ne jamais abandonner. » Alors qu'ils entraient sur la piste de danse, les murmures de la foule s'estompèrent. Les 3 chevaux marchaient avec une allure qui respirait la confiance, leurs crinières flottant au vent comme s'ils ne formaient qu'un seul esprit. Sofia, du centre de la piste de danse, a donné le signal de départ et le spectacle a commencé. Thunder a mené le premier saut, suivi de Star et Bronze, dont les pas semblaient être l'écho du leader. Les 3 chevaux se déplaçaient avec une coordination impeccable, tournant en synchronisation et exécutant les ordres de Sofia avec une précision qui laissait tout le monde stupéfait. Dans la dernière ligne droite, tous les 3 ont dû effectuer un saut simultané par-dessus un obstacle élevé, une manœuvre qui exigeait une confiance et un entraînement absolu. Lorsque les 3 corps s'élevèrent dans les airs en même temps, le silence du public se transforma en un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations. Après le test, Sofia s'est approchée d'eux avec les larmes aux yeux. « Ils l'ont fait », murmura-t-il en leur caressant la tête. « Ils ont montré qu'ensemble, nous sommes invincibles. » Alors que les juges délibéraient, Sofia remarqua que Don Hector la regardait de loin. Son visage cette fois ne montrait pas d'arrogance, mais un mélange de défaite et d'admiration. Cependant, Sofia n'avait pas besoin de ses paroles, tout ce qui comptait était devant elle, Star, Thunder et Bronze, les chevaux dont personne ne voulait, étaient désormais l'âme du grand derby. Le soleil commençait à se coucher derrière l'horizon, transformant le ciel en nuances d'orange et de violet. Alors que le grand derby atteignait son apogée, les juges délibéraient à une table devant le cours principal, examinant les scores et discutant avec animation. Le public, plein d'attente, attendait avec impatience l'annonce du gagnant. Sofia se tenait avec ses chevaux dans un coin de l'écurie de fortune, entourée de l'énergie chaleureuse de Star, Thunder et Bronze. Les 3 semblaient épuisés mais satisfaits, leurs oreilles dressées au son de la foule. Sofia en a profité pour prendre soin d'eux, essuyant doucement leur sueur avec un chiffon humide et murmurant des mots de remerciement. « Tu as déjà tout donné », dit-il en caressant le dos de Thunder. « Peu importe ce que disent les juges, pour moi, ils seront toujours les champions. » Mais alors que Sofia se concentrait sur ses chevaux, une ombre s'approcha lentement. Levant les yeux, elle trouva Don Hector debout devant elle, vêtu de son impeccable costume en lin. L'homme avait une expression sérieuse, presque solennelle. « Vous avez fait un travail admirable », commença Don Hector en croisant les bras. « Je n'attendais rien de moins de ces chevaux. Après tout, ils ont mon sang. Champion. » Sofia serra les lèvres, retenant la réponse qui brûlait dans sa gorge.
Au lieu de discuter, il a décidé de rester calme. C'est vrai qu'ils ont une grande lignée, répondit-il en se levant lentement, mais leur vraie valeur ne réside pas dans leur sang, mais dans leur cœur, et cela n'a rien à voir avec vous. Don Hector la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration, bien que son arrogance habituelle réapparût bientôt. Je suis prêt à corriger mes erreurs passées, a-t-il déclaré en sortant un chèque en blanc de sa poche. Entrez le numéro que vous souhaitez. Je veux récupérer les 3 chevaux. Je reconnais sa valeur et je suis prêt à payer tout ce qu'il faut. Sophia ressentit un pincement d'indignation, mais aussi une étrange satisfaction en entendant ces mots. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment où Don Hector reconnaîtrait son erreur. Cependant, ce qu'il proposait maintenant n'était pas une rédemption, mais une transaction vide de sens. Ils ne sont pas à vendre, répondit-elle fermement en regardant l'homme droit dans les yeux. Je ne les ai pas sauvés pour qu'ils puissent retourner auprès de quelqu'un qui les a abandonnés au moment où ils en avaient le plus besoin. Ces chevaux ne sont pas des objets que je peux acheter ou vendre, ils sont ma famille. Don Hector fronça les sourcils, visiblement pas habitué à être rejeté. Il fit un pas en avant en élevant la voix. Ne soyez pas stupide. Ces chevaux appartiennent à mon haras. C'est moi qui ai investi en eux depuis le début. De quel droit décidez-vous? Sophia n'a pas été décontenancée par son ton. Au lieu de cela, il leva la tête avec dignité. Le droit qui m'a donné de prendre soin d'eux. Quand personne d'autre ne le faisait, quand vous les laissiez à eux-mêmes, j'étais là pour les nourrir, les guérir et leur apprendre à faire confiance à nouveau. Tu ne peux pas acheter ça. Don Hector semblait prêt à répondre, mais à ce moment-là, une voix dans le haut-parleur interrompit la conversation. Attention, s'il vous plaît. Les juges ont pris une décision. Nous demandons aux concurrents de se rendre dans la zone de visionnement principale pour l'annonce du gagnant. Sophia lança un dernier regard à Don Hector avant de se retourner vers ses chevaux. Allez les gars, il est temps de passer à ce qui compte vraiment. Alors qu'ils conduisaient Star, Thunder et Bronze sur la piste de danse, le public a éclaté en applaudissements. Les 3 chevaux marchaient avec une majesté qui démentait leurs humbles débuts. Chaque pas semblait être une déclaration de leur voyage, de faible à légende vivante. Le présentateur a pris le micro, sa voix résonnant dans toute la salle. Cette année, le Grand Derby nous a émerveillés par des performances spectaculaires, mais aussi par des histoires de persévérance, d'amour et de dépassement d'obstacles. C'est un honneur d'annoncer que l'équipe gagnante de cette édition est Sofia Gomez et ses chevaux Estrella, Trueno et Bronze. Les applaudissements étaient assourdissants. Sofia sentit les larmes brouiller sa vision alors qu'elle serrait ses chevaux dans ses bras. Estrella frotta doucement son museau contre l'épaule de Sofia, comme si elle comprenait l'importance du moment. Au centre du terrain, alors qu'elle recevait le trophée, Sofia regardait la foule. Ses yeux rencontrèrent ceux de Don Hector, qui se tenait dans un coin, les bras croisés et le visage tendu. Pour la première fois, le millionnaire semblait vraiment petit, éclipsé par l'éclat des chevaux qu'il avait autrefois abandonnés. Sofia a soulevé le trophée, non pas comme un symbole de victoire personnelle, mais comme un hommage à Star, Thunder et Bronze, les véritables héros de cette histoire. À ce moment-là, il a réalisé que sa plus grande réussite n'était pas l'honneur du Grand Derby, mais le fait de montrer au monde qu'avec amour et dévouement, même ceux qui sont abandonnés peuvent atteindre la grandeur. Si vous aimez l'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et un commentaire. L'objectif est de 10 000 abonnés. Nous continuons l'histoire. La célébration de la victoire dans le Grand Derby s'est prolongée jusque dans la nuit. Les applaudissements résonnaient encore dans les oreilles de Sophia alors qu'elle retournait avec ses chevaux à la petite écurie qui leur avait été attribuée pour la compétition. Star, Thunder et Bronze marchaient d'un pas calme, mais rayonnaient toujours de la fierté d'avoir prouvé leur valeur. Sophia a pris son temps pour prendre soin de chacun d'eux. Il a lavé leur corps couvert de sueur, brossé leurs crinières et leur a offert un dîner spécial. Tandis qu'elle travaillait en silence, elle se remémorait tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, depuis ces jours difficiles où elle les avait sauvés jusqu'au moment où ils avaient commencé à lui faire confiance. C'était un chemin que peu de gens comprenaient, mais pour elle c'était son plus grand trésor.
Une fois terminé, il s'allongea sur une botte de foin, regardant les 3 chevaux se reposer dans leurs stalles respectives. « Vous êtes ma plus grande fierté », leur dit-il à voix basse, le regard plein de gratitude. Estrella leva la tête et hennit doucement, comme si elle répondait à ses paroles. Alors que Sofia profitait du calme du moment, le bruit des pas la sortit de ses pensées. Il regarda vers l'entrée de l'écurie et vit la silhouette de Luis Galvez, le représentant du Grand Derby, s'approcher avec un sourire chaleureux. « Désolé de te déranger si tard, Sofia, dit-il en ôtant son chapeau dans un geste respectueux, mais je voulais te parler avant que tout cela ne soit terminé. » Sofia s'assit, intriguée. « Ne t'inquiète pas, Luis. Ce qui se passe. » Luis s'appuya contre la porte de l'écurie, regardant avec admiration les chevaux au repos. « Ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas seulement gagner un concours, tu as inspiré beaucoup de gens, Sofia. Vous et vos chevaux êtes l'exemple parfait de la façon dont l'effort et l'amour peuvent surmonter n'importe quelle adversité. » Elle sourit, un peu gênée. « Merci, mais tout cela a été possible grâce à eux. Je leur ai juste donné une chance. » Luis a senti que c'est l'opportunité qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, des champions. « C'est pourquoi je voulais te proposer quelque chose. Nous avons reçu une invitation à un événement international en France, une compétition de haut niveau réunissant les meilleures équipes du monde entier, et je souhaite que vous et vos chevaux représentiez notre région. » Sofia le regarda avec de grands yeux, surprise par la proposition. « Une compétition internationale en France ?» Luis hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, ce ne sera pas facile, mais je suis sûr que vous et vos chevaux avez ce qu'il faut pour exceller. De plus, ce serait une opportunité incroyable de montrer au monde ce qu'ils ont accompli. » Sofia sentit son cœur battre plus vite à l'idée d'emmener Estrella, Truenoe. Remporter le bronze sur la scène internationale était excitant, mais aussi intimidant. Avant de répondre, il regarda ses chevaux qui se reposaient paisiblement. Ils étaient déjà énormes, mais ils étaient prêts à relever un si grand défi. « Laisse-moi y réfléchir », répondit finalement Luis avec un sourire reconnaissant. « C'est une décision importante et je veux m'assurer que c'est la meilleure chose pour eux. »« Bien sûr, » dit Luis en se levant. « Prenez votre temps. Je voulais juste que vous sachiez que vous avez notre soutien et que nous croyons en vous. » Après avoir dit au revoir à Luis, Sofia est restée assise dans l'écurie, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. La possibilité de participer à un événement international était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, mais elle savait aussi que cela signifierait un effort encore plus grand pour ses chevaux et pour elle-même. Alors que la nuit avançait, le doux bruit de la respiration des chevaux la réconfortait. Peu importe l'ampleur du prochain défi, tant qu'ils étaient ensemble, ils savaient qu'ils pourraient y faire face. Cependant, tout le monde ne partageait pas la tranquillité de Sofia cette nuit-là. Dans un luxueux manoir, non loin du complexe, dont Hector restait éveillé, assis dans son spacieux bureau. Devant lui se trouvait un verre de brandy et une photo encadrée des 3 poulains à leur début au haras. La défaite dans le Grand Derby lui avait laissé un goût amer, mais il n'était pas prêt à abandonner. « Ces chevaux devraient être à moi », murmura-t-il doucement, les yeux fixés sur la photo. « Je ne permettrai pas à un simple paysan de voler ce qui m'appartient. » Hector prit une gorgée de son verre et sourit sinistrement. « Si je ne pouvais pas acheter les chevaux, je trouverais un autre moyen de les récupérer. » Pour lui, les chevaux n'étaient pas seulement des animaux, ils étaient un symbole de son héritage, et il n'allait pas les laisser lui filer entre les doigts. Pendant que Sofia et ses chevaux se reposaient, il n'était pas au courant des plans qu'Hector commençait à élaborer. La route vers leur prochain défi international ne serait pas seulement un voyage rempli d'excitation et de défis, mais aussi de dangers inattendus qui mettraient à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le lendemain matin, Sofia s'est réveillée tôt, comme toujours, avant que le soleil ne commence à se lever. Il était dans sa chambre, avec vue sur l'hippodrome et les écuries, se sentant calme avant ce qui serait une journée pleine de décisions importantes. Pendant qu'il se préparait, il pensait à l'offre de Luis Galvez. L'invitation au concours international en France était un rêve, n'est-ce pas? Sofia pensait avec un sourire en se regardant dans le miroir.
Mais c'était aussi une grande responsabilité. L'étincelle dans ses yeux reflétait son excitation, mais aussi son incertitude. Était-elle prête à emmener Star, Thunder et Bronze au-delà des frontières pour montrer au monde que l'amour et l'effort pouvaient surmonter n'importe quel obstacle? Mais l'idée d'affronter les meilleurs dans une compétition aussi prestigieuse lui faisait ressentir un mélange de fierté et de peur. Elle se leva, enfila sa chemise d'entraînement et sortit dans la cour, où ses chevaux l'attendaient déjà. L'air frais du matin l'accueillit alors qu'elle s'approchait d'eux, son regard fixé sur Estrella, qui leva la tête avec curiosité. « Bonjour, championne, dit-il en lui caressant le cou. Aujourd'hui, j'ai une grande décision à prendre et je veux que vous le sachiez. Quel que soit le chemin, nous sommes tous dans le même bateau. » Tonnerre hennit doucement, comme s'il comprenait les paroles de Sophia, et Bronze, toujours calme, leva la tête et tourna ses oreilles vers elle. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait qui la faisait se sentir plus forte. Sophia a passé les heures suivantes à coacher chacun d'eux, travaillant à perfectionner ce qu'ils savaient déjà faire pendant l'entraînement. Le lien entre elle et ses chevaux est devenu de plus en plus profond. Chaque saut, chaque virage, était le reflet de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Quand midi est arrivé, Sophia s'est retirée à l'écurie pour leur donner du repos et se préparer à ce qui allait suivre. Pendant que les chevaux paissaient paisiblement, elle était assise dans un coin de l'écurie, entourée de pensées. Il ne pouvait pas ignorer la pression, l'incertitude ou le fait que sa vie pouvait changer à jamais. C'est à ce moment-là que Luis Galvez l'a rappelé. Sa voix résonnait dans le téléphone avec une douce urgence. « Sophia, j'ai réfléchi à ce que je t'ai proposé et je voulais te parler personnellement, » dit Luis. « Je sais que c'est une décision importante, mais j'aimerais que vous envisagiez autre chose. Il ne s'agit pas seulement de gagner, c'est une opportunité pour vos chevaux d'être connus dans le monde entier. Je suis sûr qu'ils ne se contenteront pas de rivaliser, mais qu'ils inspireront également de nombreuses personnes. » Sophia écoutait en silence, pesant ses paroles. Luis avait toujours cru en elle, et ce soutien inconditionnel lui donnait de la force. Cependant, il savait que le plus grand défi n'était pas la compétition elle-même, mais les implications de cette étape. « Je veux leur donner le meilleur, non seulement à eux mais aussi à moi-même, » pensa-t-elle. « Mais sommes-nous vraiment prêts pour cela ? » « Laisse-moi y réfléchir encore un peu, » répondit finalement Luis, sa voix calme mais déterminée. « Je vous le dirai dans les prochaines heures. » Elle raccrocha le téléphone et resta pensive. Comment pouvait-elle être si sûre que c'était la meilleure décision pour eux? Parfois, le chemin le plus difficile était aussi le plus satisfaisant. Mais les enjeux étaient si élevés. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, on frappa à la porte de l'écurie. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit un jeune homme portant une veste en cuir et un regard déterminé. C'était Diego, un vieil ami et entraîneur qui avait travaillé avec elle dans le passé. « Salut, Sophia, » dit-il avec un sourire. « Je t'ai vu hier au derby. Je ne t'ai pas vu sur le podium, mais j'ai entendu dire que tu t'en étais très bien sorti. » Sophia sourit humblement. « C'était incroyable, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. » Diego s'approcha et dit sans plus attendre. « J'ai entendu parler du concours en France, tu y vas ?» Sophia hocha lentement la tête. « C'est une grande opportunité, Diego, mais aussi une grande responsabilité. Je ne suis pas sûr que nous soyons prêts pour quelque chose d'aussi grand. » Diego la regarda avec un sérieux qu'il montrait rarement. « Sophia, non seulement les chevaux sont prêts, mais toi aussi. Tu as toujours eu cette étincelle, cette vision. Ce que vous avez ensemble n'est pas quelque chose qui peut être montré ou acheté. C'est ce qui les rend spéciaux. Peu importe si la route est difficile ou si vous avez peur, vous devez le faire. » Ces mots ont résonné dans le cœur de Sophia. Diego avait été l'un des premiers à croire en elle, et maintenant, plus que jamais, ses paroles la remplissaient de détermination. « Merci, Diego, » dit-elle, ressentant une clarté renouvelée. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. À ce moment-là, Sophia savait ce qu'elle devait faire. Ce n'était pas seulement une compétition, c'était l'occasion de montrer au monde ce que les chevaux sauvés pouvaient accomplir et de montrer qu'avec de l'amour,
de la persévérance et du courage, tout était possible. Sans hésiter, il prit son téléphone et appela Louis. « Je suis là. France, nous voilà. » Alors que la nuit tombait, Sofia souriait avec la conviction que, quels que soient les obstacles, elle avait pris la bonne décision. Star, Thunder et Bronze étaient prêts, et elle aussi. Ensemble, ils ne se contenteraient pas de concourir en France, ils prouveraient également que les rêves peuvent réellement devenir réalité. L'air frais du matin français soufflait doucement sur la piste de course. Les chevaux se sont alignés aux côtés d'autres équipes internationales. La grande compétition équestre internationale allait commencer et l'excitation était à son comble. Le stade était rempli de spectateurs attendant de voir les meilleurs du monde concourir pour le titre. Parmi eux, Sofia, Estrella, Trueno et Bronze étaient prêts à affronter les meilleurs dans une compétition qui définirait non seulement leur avenir, mais toute leur histoire. Sofia regardait ses chevaux, chacun avec sa propre personnalité et son propre courage, prêts à tout donner sur la piste. Le lien entre elle et ses animaux s'était développé au-delà de ce que quiconque pouvait imaginer. Ils n'étaient pas seulement des coéquipiers, ils étaient une famille, et ensemble, ils avaient surmonté tant de difficultés pour arriver ici. « Allez, les gars » murmura-t-il fermement en caressant le cou d'Estrella. « C'est notre moment. Je te fais confiance. » Le bruit des sabots des autres chevaux s'approchant de la piste augmentait la tension dans l'air. Sofia ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de nervosité et d'excitation. Elle regarda autour d'elle et vit d'autres cavaliers, certains en costume raffiné et sur des chevaux parfaits, mais Sofia n'était pas intimidée. Il savait que la véritable force de ces chevaux ne résidait pas seulement dans leur capacité à sauter ou à courir, mais dans leur cœur, qui les avait portés si loin. Soudain, le présentateur a annoncé le début de la compétition. Le bruit de la foule s'est estompé et une concentration totale a rempli l'air. Sofia monta sur sa monture, assise fermement sur Estrella. La piste était pleine d'obstacles difficiles, des virages hauts et rapides et un terrain difficile. Tout ce qu'il avait appris au cours de ces années d'entraînement serait condensé dans les prochaines minutes. C'est notre moment, Estrella, pensa Sofia en sentant la force de son cheval sous elle. Montrons-leur de quoi nous sommes faits. Les trois chevaux ont commencé l'épreuve avec agilité et adresse, sautant les obstacles avec une synchronisation parfaite. Sofia a guidé Estrella avec une compétence qui n'est venue que grâce à des années de confiance mutuelle. Thunder et Bronze, sous la conduite d'autres coureurs qui connaissaient leurs points forts, ont également ébloui par leur performance. La piste était un véritable stade de compétence, mais à chaque saut et à chaque virage, Sofia avait l'impression qu'elle n'était pas seulement en compétition avec les autres équipes, mais avec le passé qui les avait façonnées. Pendant ce temps, depuis une loge réservée aux membres les plus importants de la compétition, dont Hector observait attentivement. Il s'était rendu en France dans l'espoir de récupérer ce qu'il avait perdu, mais ce qu'il vit à ce moment-là ne fit qu'accroître sa frustration. Sofia, avec ses chevaux sauvés, brillait sous les projecteurs, et la possibilité de les voir remporter le plus grand prix international semblait plus proche que jamais. « Ces chevaux sont à moi » murmura-t-il en serrant les poings. « Je ne vais pas laisser une fille de la campagne les garder. » La compétition atteignait son paroxysme. Sofia et Estrella furent les dernières à affronter l'obstacle le plus difficile, une série de doubles sauts qui exigeait une précision absolue. Le cœur de Sofia battait rapidement lorsqu'elle vit l'ampleur du défi. « Nous y arriverons », se dit-elle en guidant Estrella vers le premier saut. Mais au dernier moment, alors que le cheval s'élançait pour le saut le plus haut, une ombre croisa son chemin. Sofia a vu Don Hector en une fraction de seconde. Il s'approche dangereusement de la piste, avec un air de désespoir sur son visage. Il était clair qu'il essayait de perturber quelque chose qu'il avait déjà fait lors de compétitions passées lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu. « Tu ne peux pas faire ça », cria Sofia, sentant l'obstacle devenir plus compliqué avec la présence de l'homme, mais elle ne s'arrêta pas. Avec une détermination sans faille, Sofia a pris les rênes plus fermement. « Allez, Estrella !» À ce moment-là, la confiance de Sofia et le courage d'Estrella brillaient de mille feux. La jument a fait un bond monumental,
franchissant l'obstacle avec une grâce et une précision qui ont laissé tous les spectateurs sans voix. Sofia et Estrella ont atterri fermement de l'autre côté de la piste, tandis que les applaudissements ont éclaté dans tout le stade. Don Hector, voyant que sa tentative avait échoué, resta immobile, sans voix. Il regarda Sofia avec une fureur contenue, mais il y avait aussi une trace de respect dans son regard. Sofia l'avait vaincu, non seulement grâce à l'habileté de ses chevaux, mais aussi grâce à la force de son cœur. Lorsque l'événement s'est terminé et que ses chevaux ont été proclamés champions, recevant une ovation debout du public et la reconnaissance de la communauté équestre internationale, alors qu'elle serrait Estrella, Trueno et Bronze dans ses bras, un sentiment de triomphe bien plus grand que n'importe quel trophée la remplit. La véritable récompense était le voyage qu'ils avaient fait ensemble, surmontant chaque défi avec amour et effort. Au même moment, Don Hector était confronté au comité d'organisation du concours. Ils avaient reçu des plaintes concernant sa tentative d'interférer avec le test et, même s'il ne pouvait pas être ouvertement accusé, sa réputation dans le monde équestre commençait à être ternie. L'homme, furieux mais impuissant à faire quoi que ce soit d'autre, quitta le stade en silence. La défaite n'était pas seulement sur la piste, mais dans la reconnaissance publique de son manque d'honneur. Sofia, avec son trophée dans les mains et la chaleur de ses chevaux à proximité, savait que ce qu'elle avait accompli n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une leçon pour tout le monde. Personne, aussi puissant soit-il, ne pouvait lui enlever ce qu'il avait construit avec amour, dévouement et travail acharné. Les chevaux autrefois abandonnés sont désormais des champions. Sofia, la tête haute, regardait l'horizon, sachant qu'à partir de ce moment, tout serait possible. Le bruit du stade s'estompa peu à peu, et les derniers échos de la compétition s'estompèrent tandis que Sofia et ses chevaux se retiraient dans les vestiaires. Malgré l'excitation de la victoire, un sentiment de paix et de satisfaction remplissait son cœur. Star, Thunder et Bronze se déplaçaient gracieusement à ses côtés, chacun portant son propre trophée de victoire sous forme de confiance et de joie. « Nous l'avons fait, les gars », a déclaré Sofia avec un large sourire, caressant le cou d'Estrella. Nous sommes allés au-delà de ce que nous avions imaginé. Cependant, son triomphe représentait non seulement la reconnaissance de son travail acharné, mais aussi une victoire sur tous ceux qui pensaient autrefois qu'elle ne pourrait pas les y amener. À ce moment-là, Sofia réalisa que ce qu'elle avait vraiment gagné n'était pas le trophée, mais la preuve que l'amour, la persévérance et la confiance en soi pouvaient surmonter n'importe quelle barrière. Alors qu'il se dirigeait vers sa caravane, le regard de Sofia croisa celui de Luis Galvez, qui l'observait de loin avec une expression pleine d'admiration. « Tu l'as fait, Sofia » s'exclama Luis en s'approchant rapidement. « C'est une réalisation monumentale. Non seulement vous avez remporté la compétition, mais vous avez montré au monde ce que les chevaux peuvent vraiment accomplir lorsqu'ils sont traités avec amour et respect. Vous écrivez l'histoire. » Sofia sourit, sentant le poids des mots de Luis. « Nous l'avons tous fait ensemble », a-t-il répondu. « Sans eux, sans Star, Thunder et Bronze, cela n'aurait pas été possible. Ce sont les vrais champions. » Juste à ce moment-là, un murmure dans la foule attira son attention. Sofia s'est retournée et a vu plusieurs personnes s'approcher, dont des journalistes qui voulaient lui poser des questions sur son histoire. À ce moment-là, cependant, l'esprit de Sofia ne put s'empêcher de revenir au visage de Don Hector, toujours présent dans ses souvenirs. L'homme avait quitté la compétition après sa frustration, mais Sofia savait que la véritable défaite pour lui n'était pas sur la piste, mais dans son incapacité à reconnaître la véritable essence du succès. C'était un homme habitué à tout obtenir grâce à l'argent et au pouvoir, mais à ce moment-là, Sofia réalisa que ce n'était pas le cas. Il avait obtenu quelque chose qu'il ne pourrait jamais acheter, le respect et la loyauté des chevaux qu'il avait autrefois abandonnés. Finalement, il pensa, la vraie victoire ne réside pas dans ce que l'on peut acquérir, mais dans ce que l'on peut donner. Avant de parler aux journalistes, Sofia s'est retirée un instant pour être seule avec ses chevaux. Il s'assit à côté d'eux, écoutant leur douce respiration et profitant de la paix que seule leur compagnie pouvait apporter. « J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve », murmura-t-il en caressant Bronze. « Ensemble, nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons. » Peu de temps après,
Sophia est revenue dans la zone de presse. En répondant aux questions, je ressentais le poids de l'histoire que j'écrivais. Sa vie avait changé à jamais, mais ce qui l'avait le plus ému était l'impact que son histoire pouvait avoir sur les autres. Je pense, a-t-il déclaré en répondant à l'une des questions, que le véritable message que je souhaite partager avec tout le monde est que nous ne devrions jamais sous-estimer le pouvoir de donner une seconde chance. Parfois, ce qui semble faible ou perdu est plus fort que nous l'imaginons. Mes chevaux l'ont prouvé, et moi aussi. Peu importe ce que les gens pensent de vous ou ce que le monde croit. Si vous continuez avec passion, vous pouvez réaliser tout ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Les mots de Sophia résonnèrent dans l'air et la foule commença à applaudir. À ce moment-là, Sophia n'était pas seulement reconnue comme une championne, elle était reconnue comme quelqu'un qui avait changé la perspective de nombreuses personnes sur les chevaux, sur la persévérance et sur ce qui compte vraiment dans la vie. Alors que la compétition touchait à sa fin, Sophia regardait Star, Thunder et Bronze avec fierté. Elle savait que ce triomphe n'était pas seulement un accomplissement pour elle, mais pour tous ceux qui croyaient à la magie du sauvetage et des soins. C'était un rappel que la vraie grandeur se trouve dans la gentillesse, le dévouement et la confiance mutuelle. Cette nuit-là, Sophia et ses chevaux ont fait la fête à leur manière, en plein champ sous un ciel étoilé. Ils profitaient du calme que seule la campagne pouvait offrir. L'argent et le pouvoir n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait vraiment, c'était ce qu'ils avaient accompli ensemble et la promesse qu'ils seraient toujours là pour se soutenir mutuellement, quel que soit le chemin qu'ils choisiraient de prendre. L'avenir nous appartient, les gars, a déclaré Sophia en regardant l'horizon avec un sourire plein d'espoir et de gratitude. Et nous allons le vivre ensemble, étape par étape. Alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, Sophia savait que ce n'était que le début d'un voyage beaucoup plus grand, un voyage où, quels que soient les défis, ils continueraient toujours comme une famille unie par l'amour et la détermination. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de l'histoire, j'aimerais que vous laissiez un commentaire notant l'histoire sur une note de 1 à 10. J'aimerais aussi savoir de quelle partie du monde vous m'écoutez. Et si vous aimez ces histoires d'animaux réconfortantes, n'hésitez pas à les suivre.